Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 34e épisode d'Ose écrire, et aujourd'hui, j'ai parlé d'How I Met Your Mother, de Folie, de William Blake, et j'ai réussi à peu près à tout lier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute, et je vous dis à très vite. Coucou les amis, épisode 34, magnifique, en ce milieu de mois de juillet. Oui, il fait chaud, mais c'est les vacances donc c'est très très cool. Je suis assez calme là, vous voyez, je vais m'exciter petit à petit parce que j'ai évidemment pris un petit café pour m'accompagner. Mais j'étais en train de faire la sieste devant How I Met Your Mother. Je sais pas si vous connaissez probablement cette série. C'est un peu ma sitcom avec laquelle j'ai grandi. Donc, c'est celle que je regarde tout le temps, dès que j'ai envie de regarder un truc, mais de pas trop me prendre la tête. Et d'ailleurs, à ce compte-là, quelqu'un vient de me dire, quelqu'un à qui je fais une dédicace, quelqu'un vient de me dire que apparemment c'était un refuge pour pas trop surcharger notre cerveau avec des trucs qu'on connaissait pas, quoi. Et en vrai, ça fait exactement sens. Là, vous voyez, j'avais qu'une envie, en fait, c'était de, après mon repas, faire une petite sieste peinard. Voilà. Le Tour de France avait commencé, mais bon, c'est début d'étape. Je préfère regarder à partir de 15h30, 16h, tu vois. Et donc j'étais là, je veux juste regarder un truc pour me poser tranquille, me sentir partir et faire ma petite sieste, quoi. Et donc j'ai mis Matthew Mother. Et c'est vrai, en fait. J'ai envie de pouvoir m'endormir devant et me réveiller et pas... et toujours comprendre ce qui se passe. Voilà. Et j'adore cette série. Et d'ailleurs, tiens, bon, je vais commencer comme ça. Comme ça, l'épisode n'aura vraiment aucun sens. En vérité, j'ai un sujet dont je voulais vous parler, mais j'en profite là. Je regarde sur mon ordinateur, mais à chaque fois, quand je re-regarde cette série, il y a des choses qui me marquent, des phrases qui me marquent, et je peux pas m'empêcher de me dire que ces phrases-là, qui sont maintenant je dirais des sortes de mantras, tu vois, que je me répète souvent, je peux pas m'empêcher de me dire que les premières fois que je les ai entendues dans cette série, parce que j'ai pas fait la sieste devant tous les épisodes quand je regardais les premières fois, et ben en fait ces phrases m'ont marqué inconsciemment et m'ont amené à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et cette citation, elle intervient à la fin. Et ce qui est marrant, je sais pas si vous connaissez la série, mais c'est le mec à poil qui dit cette citation à la femme de Ted. Il lui dit « Quand bien même ce serait complètement dingue, qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie ?» Elle lui répond quelque chose. Je crois qu'elle lui dit « J'ai envie d'éradiquer la pauvreté. » Et il lui répond « Eh bien, à partir d'aujourd'hui, toutes les décisions que tu prendras dorénavant doivent uniquement tendre vers ce but. » Eh, smart le mec à poil, je vous le dis. Et cette phrase-là, tout à l'heure, je l'ai entendue ce matin, elle m'a marqué. J'étais là, putain, mais oui, c'est exactement ma conception du rêve et de la vie aujourd'hui, en fait. C'est à chaque fois, quand je dis qu'il faut être congruent entre ses actions et ses rêves, c'est exactement ça. Manifester tous les jours quel est notre rêve et qu'est-ce qu'on a envie d'atteindre. Finalement, ça nous permet de nous demander ensuite, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui. Donc voilà, petite parenthèse sur How I Met Your Mother, qui est une série que j'adore, dont je pourrais parler des heures. Je sais pas si elle pourrait sortir aujourd'hui. Il y a quand même des choses. Bon, le comportement de Barney, par exemple, au début, est un petit peu problématique dans les prises de conscience récentes qu'on a eues au niveau sociétal, on va dire. Mais c'est une série qui me touche toujours beaucoup. Et d'ailleurs, Barney est mon personnage préféré, et non pas parce que au début c'est un immense connard, mais parce que c'est le personnage qui a la plus grande évolution et qui vient toucher du doigt la plus grande humanité, je pense. Ted est extrêmement toxique, Marshall et Lee sont Marshall et Lee, donc voilà. Et Robin est plutôt toxique aussi en vérité. Et Barney, malgré toute sa toxicité, est quelqu'un qui, m'a toujours beaucoup touché vis-à-vis de l'amour qu'il porte à Robin, de la fuite en avant dans laquelle il se place quand en fait il en séduit plein d'autres.
Euh, et, et ouais, il y a quelque chose de beau dans son évolution à la fin, et dans tout l'amour qu'il donne à la fille qu'il a à la fin. Enfin bref, série que j'adore. J'étais donc en train, voilà, parce que je suis parti de là quand même. J'étais donc en train de faire la sieste devant un épisode de How I Met Your Mother, et je me suis dit quand même mon Sam, cette fin de semaine, tu es de mariage, sauf que tu as un podcast à assurer. Et toutes les semaines, j'ai envie de faire un épisode, au moins un épisode, parce qu'en vérité, sur les semaines d'avant, il y a eu 2 épisodes par semaine. Un épisode avec des invités, il y a eu Gaël, puis il y a eu Julie. Il y en aura d'autres, j'en ai enregistré d'autres. C'est trop cool, je suis trop content. Ce qui est marrant, c'est que j'ai enregistré des podcasts avec des gens qui m'ont drop des exclus. Et donc, je les garde pour quand quand on pourra en parler. Donc c'est trop cool, je suis trop content. J'ai trop hâte de vous partager ces épisodes. Je fais de plus en plus d'épisodes à deux parce qu'ils me passionnent. Ils me passionnent. Je les trouve extrêmement inspirants pour vous qui m'écoutez. Pour toi qui m'écoutes, c'est vrai qu'à chaque fois je dis que je tutoie, mais en fait je passe mon temps à vous voyer. Beaucoup trop de respect entre nous. Et aussi pour moi. Je les adore, je découvre des gens passionnants et, et ça me touche beaucoup, ça m'inspire beaucoup et ça me fait vraiment dire que oui, il y a plein de beaux livres à écrire. Voilà. Donc, un épisode toutes les semaines. Là, je me suis dit, Sam, ça fait 1h30 que t'es allongé sur ton canapé en train de regarder une télé. Il s'agirait quand même de se bouger un petit peu. J'ai branché le micro, allumé la caméra et c'est parti. Voilà. J'avais pas trop de sujets aujourd'hui, mais hier j'ai été marqué par quelque chose. Je fais en sorte désormais d'essayer de capter ce que m'envoie la vie. Parce que c'est bien d'avoir des plans, c'est bien de se dire ok, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis demain et après-demain et machin et truc. Mais je trouve ça intéressant parfois d'avoir l'ouverture d'esprit de rester curieux et de s'ouvrir à ce que nous amène la vie. Parce que je trouve que le hasard fait toujours bien les choses. Et donc, hier, attendez, je sors la citation. Hier, pareil. Alors vous allez voir, il y a une sorte de récurrence sur mes journées. Ah mais attendez, d'ailleurs, avant de parler d'hier et de la récurrence de mes journées, je vous fais un petit résumé de la semaine. Parce que finalement, ça s'inscrit un peu dans ce que je vous disais. Fin de semaine dernière, j'ai décidé de prendre des jours off, genre full off. C'est quelque chose que je n'imaginais pas possible au début de l'année quand j'ai quitté mon travail. Parce que je voulais me dédier à genre 1 milliard de pourcents à Ibélion, Ose Écrire, tous les gens qui me suivent, les auteurs et autrices que j'accompagne, etc., etc. Et là, je me suis dit, en vrai, je vais rentrer chez mes parents, je vais voir mes amis d'enfance, je vais voir ma sœur. J'ai envie de pouvoir step back un peu, tu vois. Et donc, je me suis dit, ok, samedi matin, tu vas toucher un peu ton ordi, évidemment, mais samedi après-midi, nada, dimanche, nada, et lundi, nada, à part le soir, peut-être un petit peu en vitesse, tu vois. Et franchement, c'était trop cool. J'étais confortable avec le fait de prendre une pause. Ça m'a fait un bien fou, et ça a fait que mardi, mercredi, etc., j'ai pu, mais genre... En fait, j'ai avancé de fou sur plein de trucs que je procrastinais un petit peu parce que je les voyais comme importants et j'étais là en mode ouais, mais il faudrait quand même que je me repose. En fait, si vous voulez, j'étais dans une espèce de boucle perpétuelle de me dire ok, il faut que j'avance, mais j'ai pas envie de faire trop de trucs importants parce que il faut que je me repose. Et cette demi-mesure, cette espèce d'entre-deux, de flottement là entre le feu et la glace, tu vois, je sais pas comment on pourrait dire. Franchement, c'est un peu toxique et franchement pas efficace, tu vois. Et donc le fait de me dire ok, tu vas t'autoriser ces quelques jours m'a fait le plus grand bien. Ça m'a nourri énormément aussi. C'est ça qui est génial quand tu revois des gens que t'aimes. C'est ça qui est génial quand tu partages des choses avec des gens que t'aimes. Il se passe plein de trucs. Dans ta tête, ça bouillonne. Tu te reconnectes un petit peu avec la notion d'ennui finalement, tu vois. Parce que je vais pas vous mentir que samedi, on a fait une seule chose. C'est boire des bières au bord d'une piscine, aller dans un resto
manger de la bonne nourriture avec du bon vin, rentrer, boire des bières au bord de la piscine, dormir. Dimanche, on s'est levé. Ah, j'ai quand même préparé un brunch. Voilà. Et ensuite, on s'est posé dans un coin de la piscine et on n'a pas à bouger pendant toute la journée. La seule fois où on a bougé, c'est pour aller chez quelqu'un d'autre au bord d'une autre piscine. Et ce truc d'accepter d'avoir un kilométrage à 0, tu vois, on a dû faire 1000 pas dans la journée. On a dû... Enfin, genre vraiment, on faisait rien, quoi. Mais c'était trop bien, c'était trop bien. Et en fait, c'est hyper, hyper nourrissant pour tout ce qu'on a en nous, pour nos projets, notre créativité, et quelque part aussi notre humanité, tu vois. Ça nous reconnecte à ce qu'on a de plus précieux, les gens qu'on aime. Et j'ai trouvé ça génial, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors évidemment, tu vois, on était entre potes, on refaisait le monde, comme si nous, du haut de nos à peine 30 ans, on avait la solution, tu vois, pour tout régler. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial, ça donne beaucoup d'idées aussi. Tu vois, tu ressors et là, tu notes tes idées, tu fais putain, on a parlé de tel truc, et puis de tel truc, et ça me donne une idée de livre. J'ai un pote qui est réalisateur et du coup ça lui donne des idées aussi, tu vois. Et on se dit putain, ça serait trop drôle, on fasse un truc tous les deux, imagine, imagine. Et oui, imaginons. Et il y a un peu cette prise de conscience aussi, tu vois, que en vérité, il y a des étés avant, quand on était plus jeune, on se voyait tout le temps. Pendant 2 mois, tous les jours, on était là, on zonait, piscine de l'un, piscine de l'autre, terrasse de l'un, terrasse de l'autre. Et on le fait plus maintenant, parce que la vie change. Il y a... Ouais, la vie change et tout. Et on a des obligations, on a des travails, euh, on a des familles, bref, on a plein de choses. Mais ça rend ces moments d'autant plus précieux, et on aimerait qu'ils arrivent encore plus souvent. Et donc, on s'organise, parce que là, tous ensemble, ça faisait quasiment 2 ans qu'on s'était pas réunis. Et donc, tu as une petite prise de conscience. Tu fais en vrai, si on fait ça jusqu'à la fin de notre vie, il y a moyen, on se voit plus beaucoup, tu vois. Et donc, tu dis, ok, en vrai, c'est important d'être avec les gens que t'aimes. Donc, go reconnecter beaucoup plus souvent, go faire l'effort, tu vois, de se tenir au courant et de se voir. Voilà. Bref, ces 3 jours de pause ont été extrêmement bénéfiques pour ça. Et donc, je suis reparti sur les chapeaux de roue. Voilà, chapeaux de roue. Et j'en arrive à ce que je disais juste avant de faire cette parenthèse, parce que voilà, alors je voulais vous partager tout ça parce que je pense que c'est extrêmement important. Dans tous ces discours de motivation, dans tous ces discours de tu peux le faire, en travaillant très souvent, beaucoup, tu peux arriver au bout de tes rêves, etc. Même si c'est vrai, et j'en suis assez convaincu parce que j'en suis aussi le fruit, c'est bien de s'autoriser de souffler un moment. Et c'est bien de se l'autoriser sans frustration. Voilà. Je dis toujours qu'il faut réussir à... Enfin, j'invite les gens à réussir à se connecter à leur écriture, l'amour de leur écriture, sans frustration, sans être à la recherche toujours d'un temps qui vont piocher dans leurs impératifs et donc qui n'est pas possible finalement. Et ben c'est pareil avec les temps libres. C'est intéressant d'aller se connecter et de s'autoriser des temps libres, sans se dire mince, je pourrais avancer. C'est vrai, mais en même temps, c'est reculer pour mieux sauter, je pense. Et donc j'en arrive au jour qui m'a inspiré cet épisode-là, qui est, pareil, situation récurrente, je le disais, je finis de manger, je sens les paupières un peu lourdes, donc je vais me poser sur le canapé, j'allume la télé. Et là je tombe, automatiquement ça s'allume sur France 2, et j'entends une émission, je sais pas laquelle, j'ai même un doute que ça soit sur France 2, sincèrement. Petite pause café. J'entends quelqu'un parler d'une citation de William Blake, qui est un anglais, je crois. Alors, du coup, j'ai pas révisé, juste cette citation m'a marqué. Enfin, la citation en elle-même, j'ai fait « Ah, pas mal, pas mal ». Et du coup, je suis allé voir d'autres citations de William Blake, en me disant « Bah tiens, franchement, intéressant, je vais creuser ». Et je lis des citations, et je me dis « Putain, attends, il y en a certaines, j'en ferais bien un épisode quand même. Ouais, ça me parle, ça me parle. » Et donc, j'ai voulu parler de ça aujourd'hui. Et c'est ça que j'aime bien, en fait. Tu vois, c'est un peu le hasard de la vie. Voilà, s'ouvrir. T'allumes la télé,
Et j'étais parti pour regarder How I Met Your Mother, hein. J'aurais pu zapper direct, pas faire attention à ce que disait le mec sur France 2 et passer à autre chose. Et là, en fait, j'ai juste accepté, tu vois, de tendre l'oreille les 2 minutes pendant lesquelles je pouvais pas, le temps que la télécharge, cliquer sur How I Met Your Mother, tu vois. Donc j'ai écouté, et donc là il me parle de William Blake, d'à quel point il était dissonant par rapport à son époque, d'à quel point il voyait le chaos là où certains voyaient l'ordre, et l'ordre là où il y avait le chaos, etc., etc. Bon, j'ai pas encore bien bossé le sujet, mais j'ai été assez intrigué par la position de ce William Blake, qui d'ailleurs j'espère s'appelle bien William Blake, parce que s'il faut, je suis en train d'écorcher son nom depuis le début là. Ouais, c'est ça, William. Non, pas du tout. Ah si, c'est ça. Oui, il était peintre aussi, effectivement. Effectivement. Graveur et poète britannique. Ouais. Ok. Né en 1757, mort en 1827. Ouais, c'est ça. C'était quelqu'un pendant la Révolution, etc. Ok. Magnifique. Et donc, je vais creuser ce sujet-là parce qu'il y a des bouquins en plus qui m'ont paru intéressants. Alors j'ai vu que sur gutenberg.org, on pouvait en télécharger certains gratuitement, mais ils sont en anglais. Du coup, je sais pas trop si je vais avoir la courage de les lire en anglais. En vrai, ça pourrait être intéressant. En vrai. Ah, je vais voir. Bref, parenthèse mise à part. Je suis allé creuser certaines citations et certaines m'ont marqué. Alors, je vais vous les dire totalement hors contexte. Mais je vais vous parler de ce qu'elles m'ont évoqué. Voilà, comme d'habitude, je prends quelque chose que dit un auteur, je le transforme comme un prof de français et j'en fais autre chose. Ça devient ma spécialité, mais j'adore ça. Et donc, la première citation, c'est « L'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine tout entière. » Merci William Blake. J'adore cette citation. J'adore. Elle met l'imagination au centre de tout. C'est vrai que l'imagination, la créativité, le fait d'avoir des idées, le fait de pouvoir changer les choses, changer le paradigme, recadrer, voir ce qu'on voit d'un œil différent, d'une position différente, c'est très humain. Et c'est ce qui marque finalement toute l'évolution de l'humanité. J'ai déjà cité cet exemple, mais je sais pas, genre, tous les changements du monde sont à cause de l'imagination, à cause de la créativité, à cause de quelqu'un qui décide de ne plus suivre les règles qu'il connaît, tu vois. Et ça, c'est important à mon sens, de se libérer des cases dans lesquelles on peut nous mettre. Je pense qu'on a on nous colle plein d'étiquettes, on nous range dans plein de boîtes, on nous donne plein d'injonctions, on nous dit « il faut faire ci, tu dois faire ça ». Et pourquoi, dans le fond? Ne pas le respecter, c'est une manière d'honorer ces règles aussi, quelque part. Ou en tout cas, ceux qui les ont mises en place. Et de dire non, j'ai conscience de ce que tu amènes, mais moi, je vais l'exploiter autrement. Alors attention, hein, là je parle notamment dans le cadre de la créativité, de l'écriture, etc. Je suis pas en train de te dire c'est interdit de voler, contourne les règles, mets-toi à voler. Selon moi, s'il y a bien une règle universelle au moins à respecter, c'est bien ce truc de dire est-ce que ça fait du bien aux gens ou est-ce que ça fait du mal aux gens, tu vois. C'est un peu... Putain, c'est un peu l'éternel débat. Tiens, je vous glisse ça là, vous me direz ce que vous en pensez, et après je reviens sur mon sujet de créativité. C'est un peu l'éternel débat de dire, ok, si quelqu'un découvrait un remède contre le cancer, mais qu'en fait, pour le découvrir, il a enfreint à peu près toutes les règles de l'humanité, il a détourné des milliards de fonds publics, il a triché, etc. Est-ce que son action est bien? Tu vois, genre, il y a plein de sens à cette question. Ça me questionne beaucoup. Je sais pas trop comment répondre à ce genre de questions. Bref, voilà, je vous invite à ce débat philosophique qui est un débat de valeurs, dans le fond. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Mais je trouve toujours ça intéressant d'y réfléchir.
Et donc, cette citation, l'imagination n'est pas un état, c'est l'existence humaine tout entière. Je l'adore parce que c'est vrai. Voilà. Cette analyse incroyable. On est au bar PMU, là. Oh là là. Non, si vous voulez, selon moi, c'est ce qui fait notre vraie humanité. C'est ce côté un peu fou, un peu électron libre, qui nous donne envie de faire des choses différemment quand on nous dit de pas les faire. Et quelque part, je pense que si tu tirais le fil, à peu près tout ce qui s'est passé d'intéressant dans l'histoire de l'humanité est déclenché par quelqu'un un jour qui décide de faire autrement. Tu vois, à chaque nouveau style musical, à chaque nouveau style de peinture, à chaque nouvelle manière d'écrire, à chaque nouvelle règle d'écrire, c'est perpétuellement quelqu'un qui un jour dit bon bah ok, tout le monde écrit en alexandrin, bah moi je vais écrire en décasyllabes. Et après ça devient une norme. C'est un peu comme la mode. Un jour c'est les jeans skinny qui sont à la mode, et puis un jour t'as quelqu'un qui décide avec une grande assurance de mettre un baggy, tu vois. Et là au début tout le monde se fout de sa gueule, sauf qu'il a tellement une assurance, il est tellement sûr que briser la règle en assumant, ça le fait devenir la personne qu'il est censé être, qui dégage quelque chose qui donne envie de le suivre. Quelque part, quand on s'autorise à briser les règles, on embrasse notre propre leadership, notre propre unicité. C'est toujours, et on reboucle sur cette notion de rêve et de rayonnement de rêve que j'aime beaucoup, qui est de dire accomplir le rêve qu'on a profondément en nous. Donc, par exemple, écrire un livre. Si tu m'écoutes, c'est probablement ton cas. Accomplir ce rêve d'écrire un livre, ça va nous faire passer dans une dimension différente d'accomplissement de soi. Ça va nous permettre de rayonner différemment. Ça va nous permettre d'asseoir notre unicité différemment. Une fois qu'on a fait ça, les gens peuvent parler, mal parler, bien parler. On devient un peu hermétique à ça, parce que le chemin pour aller jusqu'au bout de ce rêve nous aura tellement transformés que la finalité en soi, même si elle est magnifique, sera presque moins importante que tout ce que ça nous a appris. Donc on aura cette posture différente, on aura cette confiance en nous différente. On pourra dire je suis capable de faire plein de choses. J'en étais probablement capable avant d'ailleurs. Mais là, encore plus. Il y a un truc exceptionnel, c'était mon rêve et j'ai été capable de le faire. C'est génial. Et tout ça grâce à notre créativité, notre inventivité, notre imagination, tout ce qui fait l'existence humaine tout entière. Voilà. Donc j'ai adoré cette citation parce qu'elle a, si vous voulez, c'est comme si elle avait allumé plein de choses qui m'animent dans ma mind map mentale de mantra un peu aujourd'hui, tu vois. Elle me connecte avec cette idée que, à mon sens, tout le monde est unique et tout le monde a un juste niveau de créativité et d'imagination pour raconter l'histoire qu'il a envie de raconter. Elle me connecte aussi à cette notion de rêve qui est extrêmement forte et de rayonnement quand on l'accomplit, qui donne par là même l'envie à d'autres à côté d'accomplir le leur. J'ai été inspiré, et d'ailleurs, et oui, alors attendez, je fais un petit parallèle, mais j'ai échangé avec une autrice ce matin par message, j'adore d'ailleurs toujours ça, c'est passionnant, et je lui avais posé une question qui était « Qu'est-ce qui t'a permis de passer le pas ? De commencer à écrire, de publier ?» Et elle m'a donné une réponse, et ça me fait frissonner rien que de la relire, avoir découvert des autrices qui auto-publiaient leurs romans. Ça a été le déclic. Vous voyez ça, à quel point c'est puissant ? Mais mon Dieu, vous vous rendez compte à quel point c'est puissant ? C'est incroyable. Quelqu'un réalise son rêve, il donne l'envie à quelqu'un d'autre de réaliser le sien. Mais ça veut dire que cette personne qui a elle-même réalisé son rêve grâce au rêve de quelqu'un d'autre, mais je suis sûr qu'elle va donner envie à quelqu'un d'autre encore de réaliser le sien. Vous voyez cet effet positif que ça a ? Et ça dépasse purement l'accomplissement de soi. C'est génial. C'est un truc qui se perd pas, quoi. C'est-à-dire que tu réalises ton rêve et en plus de t'élever toi-même, t'élèves tous les gens autour de toi.
Voilà, moi c'est une notion qui me touche. Vous voyez encore une lumière qui s'allume dans ma mind map, après les deux autres que je viens de vous citer, cette notion de l'individu qui décide de s'accomplir pour renforcer le groupe dans lequel il est et élever le groupe dans lequel il est, qui permet ensuite à chaque individu de eux-mêmes s'élever, qui élève le groupe, etc. etc. C'est une espèce de spirale qui explose, qui nous donne des choses magnifiques, des créations, des inventions magnifiques. Voilà. Et donc, voilà, parenthèse faite sur cet échange qui résonnait beaucoup finalement. Et vous voyez, j'avais pas fait le lien avant de vous parler de ça. Donc, quelque part, je m'ouvre à la vie, encore une fois. Ça sera peut-être le message de cet épisode. Je m'ouvre à la vie, je m'allonge sur mon canapé pour regarder How I Met Your Mother. On me parle de William Blake, que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais regardé. Je vais voir, je trouve une citation qui, 2 jours après, au moment où je vous en parle, fait écho avec un message que j'ai échangé ce matin. C'est génial, ouvrons-nous à la vie, toujours un peu plus tous les jours, j'adore. Deuxième citation de William Blake qui m'a marqué. Si d'autres n'avaient pas été fous, nous devrions l'être. Je vous laisse réfléchir, j'ai bu un peu de café. Je sais pas pourquoi j'aime tant cette citation. Je la trouve tellement simple et tellement puissante. Et vous voyez, là comme ça, ça m'évoque quelque chose, c'est que c'est comme si... Je sais pas, quel exemple je pourrais donner? C'est comme si, à un moment, vous êtes sur un bateau et il faut que quelqu'un bouge pour que le bateau avance. Sauf que l'acte de bouger est complètement taré, tu vois. Et c'est un peu cette situation dans laquelle, tu sais, tout le monde se regarde et se dit, il y a quelqu'un qui va y aller. Il y a un fou qui va y aller. C'est pas possible. Et à un moment, la pression s'accumule et peut-être que c'est vous, le fou, tu vois. Et donc tu te dis, ouais, quelque part, il y aura toujours quelqu'un d'assez fou pour aller déclencher cette évolution, cette créativité, cette émulsion. Et si personne ne l'est, peut-être que ça sera vous. J'aime trop cette idée. Ça me fait penser à la citation « Parle-moi avec justesse de tes idées folles ». La folie dans le sens... le rêve dont vous parlez et qu'on vous dit « Ah frérot, tu déconnes ». Ceux-là, c'est les meilleurs, bien évidemment. C'est d'ailleurs une citation qui, je ne sais pas de qui elle est, mais qui dit que quand tu dis ton rêve à quelqu'un et qu'il te dit pas « Ah, tu déconnes », c'est qu'il n'est pas assez grand. C'est peut-être une très bonne métrique, ça, à appliquer. C'est vrai qu'à chaque fois, on a tendance à rêver petit, toujours oser rêver plus grand. Si d'autres n'avaient pas été fous, nous devrions l'être. Oh, c'est magnifique en vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette citation, franchement, elle me parle tellement. J'avais noté un autre truc ce matin parce qu'elle m'a fait penser à quelque chose, justement. Attendez. C'est où j'avais écrit ça? Ah oui, c'est ça. J'avais bien aimé parce qu'il y avait marqué quand j'avais cherché la citation, il y avait écrit ça. Cette citation est souvent citée pour montrer à quel point Blake valorisait les marginaux, les rêveurs, les fous, entre guillemets, bien évidemment. Parce qu'on parle pas de définition médicale, quoi. Et donc, dans sa vision, la folie est parfois un remède à la stagnation mentale. C'est marrant parce que vous voyez, c'est exactement la situation dont je vous parlais. Une espèce de situation d'immobilisme qui fait qu'à un moment, paf, ça explose et il faut quelqu'un qui ose une folie, qui ait l'audace d'aller déclencher quelque chose. J'adore ça. Et donc, les grands changements dans l'histoire humaine viennent souvent de ceux qui ont osé voir autrement. Voilà. Putain, c'est magnifique, hein, franchement. Ah, je vais aller lire Blake. Hein. J'aime trop cette mentalité. Hein. Je sais pas du tout qui c'était. S'il faut, c'était un... Il est pas hyper bien vu maintenant, j'en sais rien. Mais wesh, là, j'adore. Hein.
Les grands changements dans l'histoire humaine viennent souvent de ceux qui ont osé voir autrement. Mais de toute manière, finalement, ça paraît logique, parce que si on était resté fixé sur nos premières étiquettes, rien n'aurait changé en fait. Et d'ailleurs, c'est par essence, par construction et par définition, c'est pas possible. Parce que si tu as dû créer les étiquettes à un moment, ça veut dire que quelqu'un a dû oser les créer. Donc, en imposant aux gens de rester dans des cases ou dans des étiquettes, on nie par là même la création même des étiquettes. C'est QFD. Hein. Voilà. Ce qu'il fallait démontrer pour les non-matheux. C'est QFD. Et d'ailleurs, ça me fait penser que toutes ces notions d'étiquette là, ça me fait penser à quelque chose. Vous voyez, on dit souvent, oui, quand tu partages quelque chose, quand tu fais quelque chose, reste bien dans ta niche, tu vois, ne mélange pas tout. Et au contraire, je pense que tout mélanger, dire chaque chose qui nous anime, si vous voulez, chaque étiquette qu'on peut se mettre à chacun, tout mélanger, ça permet de créer notre propre étiquette, un peu d'aller connecter avec notre unicité finalement. C'est un peu comme si il y avait une grande carte mentale, avec chaque point serait genre une passion, tu vois. Et pour chaque personne, paf, quelques lumières s'allumeraient. Et il y aurait pour chacun une cartographie différente finalement. Ça serait génial. Et donc, si je prends l'exemple, je suis sportif, je fais du street workout, j'écris, je suis coach, j'ai été ingénieur. Bah finalement, je trouve ça dommage de ne pas vous parler de toutes ces étiquettes. Parce que c'est ça qui rend mon message unique et pertinent à mon sens. Sachant que chaque étiquette se renvoie la balle. Si je dois citer l'exemple par exemple du sport, de l'ingénierie et de l'écriture. Bon, c'est extrêmement... ça va pas ensemble. Voilà, si on prend les clichés, les étiquettes classiques, ça va pas ensemble. Un sportif, c'est pas censé écrire. Un écrivain, c'est pas censé faire de sport. Un ingénieur, c'est pas censé être créatif. C'est censé être tout maigre et pas faire de sport. Et en plus de ça, un écrivain, voilà, peut pas être ingénieur parce que c'est pas un matheux. Voilà, bon, alors j'ai balancé un tas de clichés. Je suis pas du tout d'accord avec tout ça. Pour moi, justement, toutes ces étiquettes se renvoient parfaitement la balle. Quand t'écris, avoir une rationalité d'ingénieur, c'est une force en plus extrême. Ça veut pas dire que t'as besoin de l'un pour faire l'autre. Mais c'est une force en plus, tu vois. Ça t'amène peut-être beaucoup plus de froideur organisationnelle quelque part. Quand t'as la discipline d'un sportif, qu'est-ce que c'est utile en écriture ? C'est beaucoup plus facile de développer sa discipline d'écriture quand on a déjà connu l'exercice de la discipline dans une autre étiquette. Quand t'es écrivain et que t'arrives à t'ouvrir au monde, à avoir des idées créatives, à voir A et B, à te dire putain, il y aurait peut-être C avec. C'est extrêmement puissant quand t'es dans une démarche d'ingénierie et qu'on te demande de résoudre un problème qui a jamais été résolu. Où il faut inventer quelque chose. Et il faut aller breveter une nouvelle invention. Tu vois ? Mais idem quand tu construis tes séances de sport finalement. Avoir la créativité d'en prendre un petit peu de l'un et puis de l'autre et de mélanger deux sports. J'en sais rien, mais tu vois, je sais pas dans quel ordre ils ont été inventés, mais si je prends l'exemple du street workout, c'est quand même un mix entre de la muscu traditionnelle et de la gymnastique. Peut-être qu'un jour, il y a un mec qui a débarqué, il a fait putain, j'aime trop la muscu classique, putain, j'aime trop la gym, allez viens, hop, on les mélange, ça fait des chocs à pic, mon ref, tu vois. Et quelque part, c'est ça, tu vois, les étiquettes servent à ça. Les étiquettes servent à être mélangées pour créer d'autres trucs. Voilà. Si je devais résumer le truc. Les étiquettes, pourquoi pas ? Mais elles sont faites pour perpétuellement évoluer, perpétuellement être mélangées. Dès qu'elles sont trop fixes, il faut les mélanger à d'autres étiquettes pour en créer de nouvelles, quoi. Faut jamais se restreindre aux étiquettes qu'on nous colle. Et puis en fait, à nous de décider quelle étiquette on a envie de se coller sur la tête finalement. Voilà. Et tous les gens qui voudront nous en coller, quelque part, grand bien leur face. Écoute. Voilà. Écoutez, sur ce, franchement, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait 30 minutes que je parle. Je suis très content. Je
vais aller... tiens, sur ce, je vais retirer mon étiquette de podcasteur et je vais aller mettre mon étiquette de sportif. Voilà. Qui me servira d'ailleurs pour un vlog dans lequel je parlerai d'écriture et de sport, parce que je pense qu'il y a des parallèles intéressants à faire. Écoutez, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et j'ai envie finalement de vous dire, soyons fous. Ouais, soyons fous. Ça c'est cool ça. À plus les amis.